Chers amis candidats, à nouveau bonjour. Je suis Paulin Kosoko, instituteur en service à l'école primaire publique de Djerébé A. Notre grammaire de ce jour portera sur l'utilisation des pronoms personnels. Il s'agira de réviser avec vous comment et de quelle manière il faut utiliser les pronoms personnels dans les phrases. Alors pour aller, nous allons commencer par l'exercice oral. Voici mon bic. Je le tiens. Le remplace bic. Voici ma règle. Je la dépose. La remplace le nom règle. Voici ma mangue. Je l'observe. L apostrophe remplace le nom mangue. Voici des écrits. Je les efface. Les remplace le nom écrit. Chers amis, cela veut dire que dans les phrases, les mots comme le, la, L apostrophe, les remplacent d'autres noms. C'est pourquoi d'ailleurs, on les appelle les pronoms personnels. Pour aller plus en profondeur dans cette notion, visitons le test d'appui. Il est là. Lis silencieusement ce test. On va à présent lire le test à haute voix. Test. Au terrain. Le joueur se saisit de la balle. Il la soulève puis l'envoie à son partenaire. Les adversaires s'avancent. Ce dernier les élimine et va loger la balle au fond des filets. Les spectateurs le félicitent. Le test d'appui. Tu vas essayer de relever dans les phrases les mots qui remplacent d'autres noms. Et tu dois procéder phrase par phrase. Allons-y en douceur. Le joueur se saisit de la balle. Faisons attention au mot le, au mot la. Dans la phrase, il est écrit le joueur, la balle. Joueur étant un nom, le est un article. Balle étant un nom, la est un article. Dans ce cas de figure, ni le ni la ne sont des pronoms personnels, puisqu'ils accompagnent des noms, c'est des déterminants. Deuxième phrase. Il la soulève, puis l'envoie à son partenaire. Il la soulève, puis l'envoie à son partenaire. Il. Je vais souligner. Il. Premièrement. La. Placé devant un verbe. L apostrophe. Placé devant un verbe. Justifie que il, la, L apostrophe,
souligner dans cette phrase, justifie, pardon, que il, la et l'apostrophe soulignés dans cette phrase sont des pronoms personnels. Alors, il la soulève puis l'envoie à son partenaire. Suivons le sens de la phrase et le contexte. Il, c'est qui? Qui fait l'action? Qui est-ce qui la soulève? C'est il. Mais le mot il remplace le joueur qui était en action dans la première phrase. Donc, il remplace joueur. Là, ce joueur remplacé par il soulève quoi? La balle dont on avait parlé antérieurement dans la phrase précédente. Là remplace le nom balle. Là remplace le nom balle. Et enfin, et l'apostrophe. Le joueur soulève la balle, puis l'envoie à son partenaire. Il envoie quoi? La balle. Et l'apostrophe remplace encore le nom balle. Donc dans cette phrase, nous avons trois pronoms personnels alliés. Le premier remplace le joueur, le deuxième remplace la balle et le troisième remplace également la balle. On continue l'exercice. Tu vas relever dans la phrase qui suit le ou les pronoms personnels. Les adversaires s'avancent. Les, placé devant un nom. Il est un déterminant. Il n'est pas un pronom personnel, puisque le mot adversaire est un nom. On continue avec la phrase qui suit. Ce dernier les élimine et va loger la balle au fond des filets. Ce dernier, c'est-à-dire le partenaire à qui on a donné la balle, il élimine qui? Le partenaire élimine les adversaires. Donc, cette phrase, autrement dit, c'est le partenaire élimine les adversaires et va loger la balle au fond des filets. Les, dans cette phrase, remplace les partenaires. Les remplace le nom partenaire. On continue avec la phrase suivante. Les spectateurs le félicitent. Les spectateurs félicitent qui? Faisons référence aux phrases précédentes. Ce dernier les élimine. Ce dernier, c'est le partenaire à qui on a donné la balle. Il poursuit l'action et vient la finir. Les spectateurs le félicitent donc. Le, c'est le partenaire qui a mis la balle au fond des filets. Le, placé devant un verbe, il est un pronom personnel. Et il remplace le partenaire. Alors, nous allons poursuivre en faisant une petite synthèse de ce que nous venons de voir. Le, la, les et l'apostrophe placés devant un verbe
sont systématiquement des pronoms personnels. Et nous les utilisons en fonction du genre et du nombre. Le pour le genre masculin, le nombre singulier. La pour le genre féminin et le nombre singulier. Et l'apostrophe, dans certains cas, pour le genre masculin et dans d'autres, pour le genre féminin et le nombre masculin. Ici, les, ça peut être du genre masculin comme du genre féminin, mais le nombre est au pluriel. C'est ce que nous avons vu dans le test. Il remplace le joueur. La remplace la balle. Et l'apostrophe remplace la balle. Et les remplace, les spectateurs. Le remplace le partenaire. Donc, c'est pour dire que le pronom personnel n'est rien d'autre qu'un mot qui vient remplacer un autre nom dans la phrase. Il peut être sujet lorsqu'il répond à la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. Dans un autre cas, il peut être complément lorsqu'il répond aux questions qui, quoi, à qui, de qui, avec quoi, etc. Si tu as cerné cette notion, nous allons poursuivre avec un exercice d'application. Voyons cet exercice. Activité d'application. Remplace les vides par les pronoms personnels qui conviennent. Ici, il s'agit de suivre le contexte et le sens de la phrase pour pouvoir trouver le pronom personnel qui convient au niveau de chaque vide. Les vides, ce n'est rien d'autre que les pointillés que nous avons mis en couleur. C'est l'heure de la récréation. Naturellement, nous sommes à l'école. Mes amis et moi. Mes amis et moi. Cela donne le sens d'un pronom personnel que nous avions précédemment étudié. Lorsque je parle de mes amis et moi, cela donne lieu à un pronom que tu connais. Lequel? Oui, nous. Mes amis et moi, nous sortons de la classe. Et dès que tu fais référence à la terminaison du verbe, tu te rends compte que le pronom qui convient, c'est nous. Mes amis et moi, nous sortons de la classe. Deuxième phrase. Dans la cour, les filles organisent des jeux. Pas de pronom à remplacer. Troisième phrase. La troisième phrase commence par des pointillés et nous dit sont au nombre de 12. Faisons référence au contexte. Tu es invité à faire référence au contexte afin de pouvoir déterminer le pronom manquant. Je retourne en arrière. Dans la cour, les filles organisent des jeux. Le contexte continue. Ces filles sont au nombre de 12. Quel est le pronom qui peut convenablement remplacer les filles? Elles sont au nombre de 12. Elles, féminin pluriel. Elles sont au nombre de 12. Je continue. Quant aux garçons, le pronom manquant lance une balle. Les garçons. La phrase parle des garçons.
Le pronom qui convient, c'est le pronom il. Troisième personne du pluriel. Puisque le verbe finit par ENT. Et dans la phrase, l'auteur a parlé des garçons. Donc, il lance une balle, parlant des garçons. On continue, toujours dans le test. Il lance, c'est-à-dire, il y a un pronom manquant. Il lance dans un cerceau. Il lance dans un cerceau. Quand je suis le contexte et le sens de la phrase, il y a un objet que les garçons lancent. Quand je fais référence à la phrase précédente, j'identifie cet objet. C'est une balle. Balle étant féminin, je place un pronom féminin singulier. Il la lance dans un cerceau. La remplace la balle. Il la lance dans un cerceau. Et pour finir maintenant, les autres élèves regardent. Mais il y a un pronom manquant. Les autres élèves regardent qui? En suivant le sens et le contexte, les autres élèves regardent soit les garçons, soit les filles, soit à la fois les filles et les garçons. Le pronom qui convient, c'est les. Les autres élèves les regardent. Voilà, chers amis, quelques notions d'utilisation du pronom personnel. Nous allons nous en arrêter là